On a tous en tête ces covers d'albums qui ont marqué l'histoire. On connaît la musique, on connaît l'artiste, on connaît le visuel par cœur, mais vous êtes-vous déjà demandé qui était ce bébé dans la piscine, cette petite fille sur la balançoire ou encore ce gars en arrière-plan? Le temps a passé, les albums sont devenus ces classiques qu'on connaît, mais ces personnes, que sont-elles devenues? Bien sûr, on connaît Paul, George, Ringo et Lennon. Mais qui est ce type-là? Un vendredi de 1969, Paul Cole, un ancien vendeur originaire de Floride, passe des vacances en Europe avec sa femme Marianne. Alors que celle-ci entre dans un musée à proximité, Cole décide de rester dehors. Il engage la conversation avec un policier présent sur place. Au loin, 4 hommes à l'allure étrange traversent la rue. Cole les décrira plus tard comme bizarres, avec l'un d'eux n'ayant même pas de chaussures à ses pieds. À ce moment-là, Cole est dans la cinquantaine, il ne s'intéresse pas à la musique des Beatles et ne reconnaît donc pas ces hommes. Sans le savoir, il est en train d'assister et même de figurer dans la création de l'une des images les plus célèbres de l'histoire du rock. Plus tard, sa femme organiste achète l'album Abbey Road avec l'intention d'apprendre un morceau pour un mariage. En regardant la pochette de plus près, Cole se reconnaît en arrière-plan. Pendant des décennies, les gens ont spéculé sur l'identité de l'homme mystérieux à l'arrière-plan d'Abbey Road. Il a fallu 35 ans avant que Cole ne révèle publiquement son lien avec la pochette à l'âge de 92 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, me direz-vous? En fait, la raison est aussi simple que banale. Il s'en moquait complètement. Bon, bien sûr qu'en découvrant qu'il figurait sur la pochette, il se doutait bien que c'était pas un album comme les autres, sachant surtout l'engouement qu'il suscitait. Mais pour lui, c'était juste un petit flex qu'il se contentait d'en parler qu'à sa famille, amusé par sa propre place dans l'histoire de la musique. Au fil des ans, il a conservé un exemplaire de l'album chez lui, même s'il faut reconnaître qu'il n'a jamais eu envie de l'écouter. Paul Cole a conservé son grand sens de l'humour jusqu'à ses derniers jours. Il décède le 13 février 2008. Au début des années 90, Nirvana s'impose progressivement comme l'un des groupes majeurs de la scène grunge américaine. En 1991, ils sortent leur deuxième album, Nevermind, qui marquera un tournant dans l'histoire du rock. La pochette représente un bébé nu nageant sous l'eau, attiré par un billet d'$1 accroché à un hameçon devant lui. L'idée originale vient de Kurt Cobain, chanteur et guitariste du groupe, après avoir regardé une émission télévisée sur les accouchements dans l'eau. Il propose alors d'utiliser des images inspirées de cette pratique pour la pochette, mais ça sera rapidement rejeté par le directeur artistique du groupe, Robert Fisher. Après plusieurs discussions, le groupe opte finalement pour une alternative plus simple, la photo d'un bébé en train de nager. Dans un premier temps, une image d'archive est envisagée, mais le label refuse de payer les $7 500 demandés. Le groupe fait alors appel au photographe Kirk Weddle, spécialisé dans les prises de vue sous-marines. Pour la scène, Weddle contacte plusieurs couples avec leur bébé en train de poser comme modèle. Le shooting a lieu au Pasadena Aquatic Center où les parents se passent les enfants tour à tour dans l'eau. Le bébé choisi pour la photo finale se retrouvera être Spencer Elden, le garçon d'un couple ami de Weddle, Kim et Rick Elden, qui reçoivent $200 pour la séance. Des années plus tard, en découvrant l'ampleur de la diffusion de cette image, Spencer Elden a estimé qu'il avait été exploité pour l'utilisation de son image sur la pochette. En 2021, il engage une action en justice contre la succession de Kurt Cobain, des anciens membres du groupe, ainsi que contre Weddle, le photographe. Mais pas que, puisque Universal Music, Geffen Records, Warner Records et MCA Music se retrouvent impliqués dans le dossier. Ils réclament $150 000 de dommages-intérêts à chaque défendeur, ainsi que le remboursement de ses frais de justice. La plainte va finalement être rejetée par la Central District Court de Californie, estimant qu'il avait attendu trop longtemps pour la déposer. Et en droit américain, une victime présumée dispose de 10 ans après avoir découvert l'infraction ou après avoir atteint la majorité pour agir. Au moment de déposer la plainte, Spencer a 30 ans pour être plus précis, donc ça ne se joue pas à grand chose. Mais il ne va pas lâcher l'affaire d'aussitôt puisqu'il va déposer plusieurs plaintes et le 30 septembre 2025, la plainte va définitivement être rejetée après de longues procédures judiciaires. Le tribunal estime que la photographie n'a pas été prise dans un but provocateur. Il souligne également que les parents d'Elden avaient donné leur accord, qu'ils connaissaient le photographe et que le contexte de la prise de vue ne montrait aucune intention explicite. Au milieu des années 90, Korn prépare la sortie de son premier album. À ce moment-là, le groupe ne sait pas encore qu'il sera associé de manière durable à l'émergence du nu metal. Produit par Ross Robinson, ce disque a radicalement changé le paysage du métal des années 90 en y introduisant un son beaucoup plus sombre et viscéral. La pochette de l'album éponyme annonce la couleur définiment.
Elle représente une jeune fille sur une balançoire faisant face à une silhouette sombre et allongée. À sa sortie au milieu des années 90, l'image suscite une certaine controverse. Certains parents y voient une référence à l'enlèvement ou à des violences envers les enfants. Une interprétation renforcée par le dos de l'album qui montre la même scène, cette fois avec une balançoire désormais vide. It's kind of show you like the dark side of everything that's innocent, pretty much, you know, because without this, it's an innocent picture, but when you add the shadow, it's the dark side to the picture, you know what I mean? En réalité, l'intention derrière cette image est avant tout de provoquer une réaction. Un objectif assumé par le groupe, car Jonathan Davis, chanteur de Korn, aborde déjà dans ses textes des thèmes liés au harcèlement et aux abus durant l'enfance, et ce en s'inspirant de ses propres expériences. Son intention est alors de donner une forme d'expression à ces sujets et de faire écho à ceux qui ont vécu des situations similaires. La fillette présente sur la pochette s'appelle Justine Ferrara. Elle est la nièce de Paul Pontius, le gars qui a signé Korn sur leur premier label Immortal Records. Lors de la séance photo, elle a 6 ans et reçoit $300 pour sa participation, et d'après ses propres souvenirs, l'expérience s'est déroulée de manière positive. La silhouette sombre à ses côtés est celle de Dante Ariola, co-directeur artistique de la photo, et l'aspect allongé de ses doigts est simplement dû à la position basse du soleil qui projette des ombres plus longues. Une fois que le groupe a commencé à devenir célèbre, ses parents ont craint qu'elle ne soit reconnue par les fans et que la famille se retrouve en difficulté avec l'école de sa fille, dont l'uniforme a été utilisé pour la séance photo. Heureusement, aucune réaction négative ne sera signalée de la part de son école, et Justine Ferrara obtiendra son diplôme à l'université de New York en 2009. Elle entame ensuite une carrière dans l'industrie du divertissement, notamment chez Sony, puis chez Disney. Elle admet cependant ne pas être fan de la musique de Korn. En 2015, lorsque XXXTentacion commence à diffuser son morceau Look at Me, plusieurs versions de la cover circulent. Entre les premières versions très brutes et certaines images comme sa photo d'arrestation, le morceau évolue aussi visuellement au fil du temps. Mais l'une des covers va particulièrement marquer les esprits. On y voit un garçon de 12 ans avec un objet inhabituel coincé dans le nez, une image à la fois absurde et choquante qui va rapidement devenir iconique dans la scène rap underground. Et ce en partie à cause de son côté viral, mais aussi simplement parce que l'image est difficile à ignorer. Ce garçon, c'est en réalité un autre rappeur connu sous le nom de Kid Pronto. À l'époque, il fait partie de la même scène locale que X. La photo n'a rien d'officiel au départ. Kid Pronto l'envoie directement dans un groupe de discussion où se trouve X. Comme il l'expliquera plus tard, c'était simplement une blague. J'étais en train de faire une blague, je l'ai mis dans mon nez, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée dans le groupe. XXXTentacion trouve l'image amusante et décide de l'utiliser comme cover pour le morceau. Plus d'1 an plus tard, Look at Me commence à devenir viral. Mais à ce moment-là, les deux artistes font face à des problèmes judiciaires. X est incarcéré tandis que Kid Pronto est, selon certaines sources, en fuite. Après sa sortie, X héberge Kid Pronto chez lui pendant un temps. Mais la situation attire rapidement l'attention de la police. Et donc il finit par le convaincre de se rendre. Ce n'est que pendant son incarcération que Kid Pronto apprend la mort d'X. Un événement qui le marque et qui le pousse à vouloir se consacrer sérieusement à la musique à sa sortie. En 2019, il se retrouve à nouveau impliqué dans une affaire judiciaire après avoir été impliqué dans une altercation ayant entraîné de graves blessures. L'affaire attire l'attention sur lui et son nom commence à circuler davantage en ligne. Certains pensent alors qu'il s'est converti à l'islam, notamment à cause de sa tenue, ce qu'il dément par la suite. Après une brève sortie de prison, il publie un morceau intitulé First Day Out, qui génère un certain intérêt sans pour autant percer largement. Finalement, il est condamné à 10 ans de prison. Bien qu'il ait 16 ans au moment des faits, la gravité de l'incident conduit à ce qu'il soit jugé comme un adulte, la justice retenant une qualification criminelle grave. L'image, elle, continue de circuler et reste associée à l'une des périodes les plus marquantes du rap underground des années 2010.